Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes sur la place et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Il y a du soleil aujourd'hui sous la ville éternelle, mais il ne fait pas très chaud. On attend une amélioration au niveau de la température dans l'après-midi, mais pour l'instant, il fait assez frisquet sur la ville éternelle. Et bien, nonobstant la température assez fraîche, environ 20 000 fidèles sont venus aujourd'hui assister à ce rendez-vous avec le Saint-Père. Saint-Père qui ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescrive a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. De l'Évangile selon saint Luc. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Au moment où ses parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. When the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, Simeon took him up in his arms and blessed God and said, "Lord, now let your servant depart in peace,
according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory to your people Israel. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. وكان في أورشليم رجل بار تقي اسمه سمعان ينتظر الفرج لإسرائيل والروح القدس نازل عليه. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة، حمله على ذراعيه وبارك الله فقال: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيني خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها، نورا يتجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella catechesi di oggi, dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous continuons la réflexion sur les grands-parents en prenant en compte la valeur et l'importance de leur rôle dans la famille. Je le fais m'identifiant à ces personnes, puisque moi aussi, j'appartiens à cette tranche d'âge. Lorsque j'étais aux Philippines, les Philippiens, les habitants des Philippines, le peuple philippien me saluait en me disant grand-père François, Lolo Kiko, il disait, grand-père François. Une première chose à souligner. Il faut souligner donc que la société a tendance à nous écarter. Mais le Seigneur, bien évidemment, non. Le Seigneur ne nous écarte pas, ne nous rejette pas. Il nous appelle à le suivre en tous les âges de notre vie. Et même la vieillesse a une grâce et une mission, une véritable vocation du Seigneur. La vieillesse est une vocation. Le moment n'est pas encore venu de fermer boutique. Cette période de la vie est une période qui est différente des autres périodes de notre vie, bien évidemment. Et nous devons en quelque sorte inventer cette période, avoir un petit peu d'imagination, puisque nos sociétés ne sont pas prêtes spirituellement et moralement à donner à ce moment de la vie sa valeur. Autrefois, en effet, il n'était pas normal d'avoir du temps à sa disposition. Aujourd'hui, eh bien, beaucoup plus. Et même la spiritualité chrétienne a été prise un petit peu au dépourvu. Et il s'agit donc de delinéer, de préparer une spiritualité des personnes âgées. Mais Dieu merci, les témoignages de saints et saintes ne manquent pas. J'étais très touché par la journée pour les personnes âgées que nous avons vécue ici, place Saint-Pierre, l'année dernière. La place était pleine. J'ai entendu des histoires de personnes âgées qui
se donne, qui travaille pour les autres. Des histoires aussi de couples qui viennent, d'époux qui viennent et qui viennent pour dire qu'ils fêtaient leur 50e anniversaire de leur mariage ou même 60 ans de mariage. Et montrer cela aux jeunes qui se lassent assez rapidement, le témoignage des personnes âgées de la fidélité. Sur cette place, il y avait beaucoup de ces exemples. C'est une réflexion qu'il faut continuer dans le domaine aussi bien ecclésial que civil. C'est émouvant, c'est encourageant. C'est l'image de Siméon et de Anne dont nous parle l'évangile de l'enfance de Jésus écrit par Saint Luc. Il était certainement les personnes âgées, le vieux Siméon et la prophétesse Anne qui avait 84 ans. Elle ne cachait pas son âge, cette femme. L'évangile dit qu'ils attendaient la venue de Dieu chaque jour avec une grande fidélité depuis de longues années. Ils voulaient vraiment le voir ce jour-là, en saisir les signes, apercevoir, comprendre le début. Peut-être était un petit peu aussi résigné désormais à mourir avant cette rencontre. Mais cette longue attente continuait cependant à occuper toute leur vie. Ils n'avaient pas d'autre chose à faire plus importante que cela, attendre le Seigneur et prier. Eh bien, lorsque Marie et Joseph arrivèrent au temple pour réaliser les dispositions de la loi, Siméon et Anne avancèrent d'élan animés par le Saint-Esprit. Le poids de l'âge et de l'attente avait disparu en un instant. Ils reconnurent l'enfant et découvrirent une nouvelle force pour une nouvelle tâche. Rendre grâce et témoigner pour ce signe de Dieu. Siméon improvisa un hymne très beau de jubilation. Il était un poète à ce moment-là. Anna devint la première prédicatrice de Jésus. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Chers grands-parents, chères personnes âgées, mettons-nous à la suite de ces vieux extraordinaires. Devenons nous aussi un petit peu des poètes de la prière. Prenons du plaisir à chercher des paroles qui seraient nos paroles. Essayons-nous de nous réapproprier les paroles que nous enseigne la parole de Dieu. C'est un don pour l'Église, la prière des grands-parents et des personnes âgées. Cette prière est un don pour l'Église. C'est une richesse, une grande injection de sagesse pour la société humaine aussi, surtout pour cette société qui est affairée, occupée, trop distraite. Il y en a qui doivent chanter aussi pour eux, chanter les signes de Dieu, proclamer les signes de Dieu, prier pour eux. Regardons Benoît XVI, qui a choisi de passer dans la prière et dans l'écoute de Dieu la dernière partie de sa vie. C'est beau cela. Un grand croyant du siècle dernier, de tradition orthodoxe, Olivier Clément disait « Une civilisation où on ne prie plus est une civilisation où la vieillesse n'a plus de sens. » Et ceci est terrifiant
Nous avons besoin tout d'abord de personnes âgées qui prient, puisque la vieillesse nous a été donnée pour cela. Nous avons besoin de personnes âgées qui prient, puisque la vieillesse nous a été donnée justement pour cela. C'est beau. La prière des anciens. Nous pouvons remercier le Seigneur pour les bienfaits reçus et remplir le vide de l'ingratitude qui l'entoure. Nous pouvons intercéder pour les attentes des nouvelles générations et donner dignité à la mémoire et au sacrifice des générations passées. Nous, les personnes âgées, nous pouvons rappeler aux jeunes ambitieux qu'une vie sans amour est une vie aride. Nous pouvons dire aux jeunes qui ont peur que l'angoisse de l'avenir peut être vaincue. Nous pouvons apprendre aux jeunes qui seraient trop amoureux d'eux-mêmes qu'il y a plus de joie en donner qu'en recevoir, en donnant qu'en recevoir. Les grands-parents forment la chorale permanente d'un grand sanctuaire spirituel où la prière de supplication et le chant de louange soutiennent la communauté qui travaille et lutte dans le champ de la vie. La prière, finalement, purifie incessamment le cœur. La louange et la supplication à Dieu préviennent le durcissement du cœur dans le ressentiment et l'égoïsme. C'est le cynisme d'une personne âgée qui a perdu le sens de son témoignage et qui méprise les jeunes et qui ne donne pas et ne communique pas une sagesse de vie. En revanche, que c'est beau, l'encouragement que l'ancien transmet aux jeunes qui seraient à la recherche du sens de la foi et de la vie. C'est vraiment la mission des grands-parents, la vocation des personnes âgées. Les paroles des grands-parents ont quelque chose de particulier, de spécial pour les jeunes, et eux, ils le savent. Les paroles que ma grand-mère me donna par écrit le jour de mon ordination sacerdotale, je les garde toujours avec moi dans mon bréviaire. Et je les lis souvent, et ça me fait du bien. Je voudrais une église qui défie la culture du déchet avec la joie débordante d'une nouvelle accolade entre les personnes âgées et les jeunes. Et c'est ce que je demande au Seigneur aujourd'hui, cette accolade entre les jeunes et les personnes âgées. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, les personnes âgées ont un rôle très important dans la famille. La vieillesse est une vocation, elle est une grâce et une mission particulière. La prière des anciens est un don pour l'Église et pour toute la société trop affairée et trop distraite.
ils peuvent remercier le Seigneur pour ceux qui négligent de le faire et intercéder pour les nouvelles générations. Ils peuvent faire comprendre aux jeunes qu'une vie sans amour est une vie desséchée, que l'angoisse de l'avenir peut être vaincue, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Leur louange soutient la communauté qui travaille et qui lutte dans la vie. Dans la prière, les anciens purifient leur cœur et se gardent ainsi de l'endurcissement et du ressentiment qui leur ferait perdre le sens de leur témoignage de sagesse. Loin de mépriser les jeunes, la mission des grands-parents est vraiment de les encourager dans leur recherche de la foi et du sens de la vie. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri dell'insegnamento cattolico della diocesi di Nanterre. Invito le vostre famiglie ad accogliere tra loro con riconoscenza le persone anziane per ricevere da loro testimonianza di saggezza necessaria alle giovani generazioni. Que Dieu vous bénisse. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue les pèlerins de langue française, en particulier les membres de l'enseignement catholique du diocèse de Nanterre. J'invite vos familles à accueillir avec reconnaissance au milieu d'elles les personnes âgées, afin de recevoir leur témoignage de sagesse nécessaire aux jeunes générations. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the family, we now reflect on the role of grandparents. The Gospel offers us the image of Simeon and Anna as two older persons who hope in the Lord's promises and then, when perhaps least expected, see them at last fulfilled. Simeon and Anna are models of a spirituality for the elderly. They point to the centrality of prayer. Indeed, the prayer of grandparents is a great grace for families and for the Church. In prayer, they thank the Lord for his blessings, otherwise so often unacknowledged, intercede for the hopes and needs of the young, and lift up to God the memory and sacrifices of past generations. The purifying power of faith and prayer also helps us to find the wisest way to teach the young that the true meaning of life is found in self-sacrificing love and concern for others. Young people listen to their grandparents. I still treasure the words my grandmother wrote to me on the day of my ordination.
In a society which overlooks and even discards the elderly, may the Church acknowledge their contribution and gifts and help them to foster a fruitful dialogue between the generations. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Indonesia, Hong Kong, Corea, Canada e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai pellegrini della Corea, conservando un vivo ricordo della mia visita in quel paese nello scorso mese di agosto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Denmark, Norway, Sweden, Indonesia, Hong Kong, Canada, and the United States of America. I offer a special greeting to the pilgrims from Korea with vivid memories of my visit to their country last August. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, vous l'avez entendu, a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wollen wir fortfahren, die Bedeutung der Großeltern im Leben der Familie zu betrachten. Der Ruf des Herrn ergeht an Menschen jeden Alters. Er umgreift auch die alten Menschen. Gott schenkt ihnen seine besondere Gnade und Sendung. Sie haben eine wirkliche Berufung. Das ist also nicht die Zeit, die Ruder einzuziehen. Das Evangelium zeigt uns mit dem greisen Simeon und der Prophetin Anna ein ermutigendes Bild. Beide sind hochbetagt, aber voller Erwartung. Sie sehnen sich nach dem Kommen Gottes. Das ist ihre wichtigste Tätigkeit. Im Kind erkennen sie den Messias und werden von neuer Kraft und einer neuen Aufgabe erfüllt. Sie loben Gott und geben von seinem Wirken Zeugnis. Die Berufung der Großeltern, aller alten Menschen, ist in besonderer Weise das Gebet. Was für ein großes Geschenk ist Ihr Gebet für die ganze Kirche. Großeltern und alte Menschen stützen durch ihr Beten die Jugend und die Erwachsenen, schenken der ganzen Gesellschaft Hoffnung und Trost. Schließlich reinigt das Gebet beständig das Herz und öffnet es für das Lob Gottes und für den Dienst am Nächsten. Davon geben die alten Menschen, die beten, Zeugnis. Ihre Worte haben etwas Besonderes, gerade für die Jugendlichen. Sono lieto di accogliere i fedeli di lingua tedesca
particolare il gruppo dell'Arbeitsgemeinschaftskatholiker Studentenverband. Cari amici, cerchiamo di superare insieme la cultura dello scarto con la gioia traboccante di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani. Dio benedica. Mit Freude heiße ich die Gläubigen deutscher Sprache willkommen, besonders die Gruppe der Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände. Liebe Freunde, suchen wir gemeinsam die Kultur des Wegwerfens mit der überfließenden Freude zu überwinden, die entsteht, wenn sich Junge und Alte näher kommen. Gott segne euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. El Evangelio de Lucas nos habla de los ancianos Simeón y Ana que estaban en el templo de Jerusalén, siempre atentos en espera de la venida del Mesías. Y cuando lo reconocieron en el niño Jesús, recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico de alabanza y anunciar la liberación a todo el pueblo. Como ellos, los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida. La plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad, muchas veces ocupada en mil cosas y distraída de lo esencial. El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida. Saludo a los peregrinos de lengua española venidos de España, Puerto Rico, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, cuánto me gustaría que la Iglesia pudiera superar la cultura del descarte, promoviendo el reencuentro gozoso y la acogida mutua de las distintas generaciones. Recemos todos por esta intención. Gracias.
Vous avez entendu le Saint-Père s'adresser aux fidèles de langue espagnole en rappelant les passages essentiels de sa catéchèse d'aujourd'hui. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo em português da catequese do Santo Padre. Dando continuidade à reflexão sobre os avós, hoje trataremos do valor e da importância deles na família. De fato, se às vezes a sociedade descarta os mais velhos, Deus não o faz. Ao contrário, lhes oferece uma graça e uma missão particular. Pensemos nas figuras de Simeão e Ana, que, segundo nos conta o Evangelho, ao reconhecerem o menino Jesus no templo, descobriram uma nova força e uma nova vocação, dar graças e testemunho deste sinal de Deus. De modo particular, é no testemunho da oração que os mais velhos se tornam um grande dom para a Igreja. Olhemos para o exemplo do Papa Bento XVI, que decidiu passar a última etapa da sua vida na escuta e na oração a Deus. Através da oração, se agradece pelos benefícios recebidos, intercede-se pelos anseios das gerações mais jovens, recorda-se aos jovens que uma vida sem amor é um deserto. Dá-se ânimo aos jovens angustiados, ensinando-lhes que há mais alegria em dar do que em receber. Possa esse diálogo entre jovens e idosos tornar-se para a Igreja uma força para superar o desafio da cultura do descarte. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Auguro che le comunità cristiane offrano al mondo una testimonianza di rispetto e venerazione nei confronti degli anziani, consapevoli che essi possono trasmettere in modo privilegiato il senso della fede e della vita. Grazie per la vostra presenza. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Faço votos de que as comunidades cristãs ofereçam ao mundo um testemunho de respeito e veneração pelos idosos, conscientes de que eles podem transmitir de um modo privilegiado o sentido da fé e da vida. Obrigado pela vossa presença. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في تعليم اليوم نتابع تأملنا حول الأجداد، آخذين بعين الاعتبار قيمة وأهمية دورهم في العائلة. لقد تأثرت جدا بيوم المسنين الذي أقمناه هنا في ساحة القديس بطرس في العام الماضي.
لقد أصغيت إلى قصص مسنين يبذلون أنفسهم في سبيل الآخرين. إنه تأمل ينبغي علينا متابعته في الإطار الكنسي كما في الإطار المدني. الإنجيل يأتي إلى لقائنا بصورة جميلة جدا مؤثرة ومشجعة. إنها صورة سمعان وحنا اللذين يحدثنا عنهما إنجيل طفولة يسوع الذي كتبه القديس لوقا. لقد كانا شيخين، ويخبرنا الإنجيل أنهما كانا ينتظران يوميا مجيء الله بأمانة كبيرة منذ سنوات طويلة. لقد أرادا رؤيته في ذاك النهار وقراءة علاماته وإدراك بدايته. وبالتالي عندما وصل يوسف ومريم إلى الهيكل ليتمما ما تفرضه الشريعة، انطلق سمعان وحنا يحركهما الروح القدس. وفي لحظة اختفى ثقل العمر والانتظار. عرفا الطفل واكتشفا قوة جديدة من أجل مهمة جديدة، تقديم الشكر والشهادة لعلامة الله هذه. أيها الأجداد الأعزاء، أيها المسنون الأعزاء، لنسر على خطى هذين الشيخين الرائعين، لنصبح نحن أيضا شعراء صلاة، فنتلذذ في البحث عن كلماتنا ونستحوذ مجددا على تلك الكلمات التي تعلمنا إياها كلمة الله. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, l'anzianità contiene una grazia e una missione, una vera vocazione del Signore. I nonni e le nonne formano la corale permanente di un grande santuario spirituale dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الشيخوخة تحتوي نعمة ورسالة، دعوة حقيقية من الرب. إن الأجداد والجدات يشكلون الجوقة الدائمة لمزار روحي كبير، حيث يعضد نشيد التسبيح وصلاة التضرع الجماعة التي تعمل وتناضل في حقل الحياة. ليبارككم الرب. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise, de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Kontynuując refleksję na temat roli osób starszych, Ojciec Święty podkreślił dzisiaj znaczenie obecności dziadków w rodzinie i ich zadania. Przypomniał, że starość jest także Bożą łaską i powołaniem. Trzeba dostrzec duchowość starszych osób, ich modlitwę i poświęcenie. Znamiennym przykładem ich trwania przed Bogiem niech będzie dla wszystkich ewangeliczny starzec Symeon i prorokini Anna. W dziecięciu przyniesionym do świątyni przez Maryję i Józefa rozpoznają Mesjasza. Spotkanie z Jezusem rodzi w ich sercach entuzjazm, uwielbienie Boga, potrzebę świadczenia o Nim. Modlitwa osób starszych, dziadków, jest wielkim darem dla Kościoła i każdej rodziny.
zastrzykiem mądrości dla całej społeczności ludzkiej. Spójrzmy na Benedykta XVI, który zdecydował się spędzić ostatnią część swojego życia na modlitwie i słuchaniu Boga. Oprócz modlitwy, dziadkowie i babcie mają szczególną misję – przekazywać młodym mądrość życia. Powinni dodawać im otuchy, umacniać w wierze, wspierać w poszukiwaniu sensu życia. Niech ta refleksja będzie dla nas okazją, by dziękować Bogu za obecność wśród nas, ludzi starszych i za świadectwo ich życia. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in modo particolare i docenti e gli alunni del secondo liceo di Starkowice, con i loro genitori. Siete venuti qui a pregare sulla tomba di San Giovanni Paolo II nel 10° anniversario della sua morte. Conservate sempre la memoria del suo insegnamento e siate fedeli a Dio e alla patria. Nel contesto della catechesi di oggi auguro a tutti i presenti di essere fedeli alla tradizione dei padri, trovando così la gioia nella cordiale relazione tra i giovani e gli anziani. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego ze Starachowic. Przybyliście tutaj, by modlić się przy grobie świętego Jana Pawła II w 10. rocznicę jego śmierci. Zachowujcie w pamięci jego nauczanie, bądźcie wierni Bogu i Ojczyźnie. W duchu dzisiejszej katechezy życzę wszystkim tu obecnym, byście dochowali wierności tradycji ojców, znajdując radość w serdecznej relacji osób młodych i starszych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova nel retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue la congrégation du Saint-Esprit, les filles de Saint Paul et les jeunes du mouvement des Focolari. Je salue les groupes paroissiaux, l'Observatoire permanent des jeunes éditeurs et les étudiants. Je vous invite, vous tous, surtout en cette période favorable du carême, à s'engager
pour la construction d'une société où il y ait de la place pour l'accueil de tous, surtout lorsqu'on est âgé, malade, pauvre, fragile. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Ce mois-ci, nous faisons mémoire du 5e centenaire de la naissance à Avila de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que sa vigueur spirituelle vous pousse, vous, chers jeunes, à témoigner avec joie la foi dans votre vie. Sa confiance en le Christ Sauveur vous soutienne, vous, chers malades, dans les moments de plus grand découragement, et que son apostolat infatigable vous invite, vous, chers jeunes mariés, à mettre au centre le Christ dans votre foyer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domini vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain à partir de 17h en direct de la Basilique Vaticane. Vous pourrez suivre la célébration pénitentielle présidée par le pape François. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.